Vous aimez les styles péchus et vous voulez mettre le feu au piano. Il arrive parfois qu'on veuille mettre la patate en jouant et on ne sait pas toujours comment faire. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour mettre la patate et jouer plus fort. Vous verrez qu'il ne s'agit pas forcément de taper comme un sourd sur son piano, sinon ça finirait mal pour vous et pour lui aussi. Donc, je vous montre tout après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. Parfois, dans certains styles de musique, il faut du volume. Dans le style rock, par exemple, mais pas seulement. Voici les techniques pour donner de la puissance à votre jeu. C'est parti. La première chose qui vient à l'esprit, c'est la pédale de sustain. Utilisez la pédale de sustain, mais avec modération. La pédale de sustain est un super outil pour amplifier votre son. Elle prolonge les notes et ça crée une résonance naturelle qui peut donner une impression de gros son. Mais attention, il ne faut surtout pas en abuser. Si vous laissez la pédale appuyée trop longtemps, surtout lors de changements d'accords, cela peut créer une vraie cacophonie. Relevez la pédale régulièrement pour garder un son clair et net, mais aussi puissant. Je vais vous montrer ce que ça donne en la combinant avec d'autres techniques un petit peu plus loin dans la vidéo. L'autre option qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de taper plus fort sur les touches. Tu veux jouer plus fort ? Tape plus fort. Bon, c'est assez évident, mais j'aborde ce point surtout pour vous mettre en garde. Tout d'abord pour vos doigts. À force de cogner comme un sourd, vos articulations vont trinquer. Et plus grave encore, vous allez endommager votre piano. Bon, c'est peut-être pas le plus grave finalement, c'est vrai. Quand j'étais jeune, je jouais dans une brasserie et à plusieurs reprises, j'ai cassé une grosse corde dans les graves. Et comme j'étais jeune et bête, je me disais, ouah, je tape trop fort, ça c'est du rock'n'roll. En fait, il devait y avoir un défaut de fabrication dans ce piano, car la corde s'est cassée plusieurs fois, c'était toujours la même et c'était dans les graves. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'épaisseur d'une corde grave au piano, mais franchement, ça m'étonnerait que ce soit moi qui l'ai cassé en tapant. Dans tous les cas, méfiez-vous, car taper trop fort peut abîmer votre instrument, et ça par contre c'est certain. On va passer maintenant aux vraies techniques. Tout d'abord, jouer en octave. Les octaves sont un moyen simple mais efficace d'ajouter de la puissance. En doublant les notes à une distance d'une octave, vous créez un son plus large et plus rempli. Par exemple, si vous jouez un Do dans les graves et un autre à l'octave supérieure, cela donne immédiatement plus de poids et plus de coffre à votre jeu. Cela fonctionne super bien dans les graves et dans les aigus. En jouant en octave, en doublant vos notes, vous allez forcément gagner en puissance. On va prendre un petit exemple simple. Par exemple, la Will Survive. Tiens, ce petit thème que vous connaissez tous, j'imagine. Donc, la main droite joue une seule note dans ce cas-là. Si vous doublez tout en octave, voilà. Je peux le faire évidemment à l'octave au-dessus. Donc je vais sortir un petit peu du champ de la caméra pour une note, mais c'est bien là. Il n'y a aucune surprise là-dessus. Regardez, je vous montre. Donc on rajoute tout de suite du coffre et de la puissance par rapport à... Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ça rajoute vraiment tout de suite de la puissance. Bien sûr, cette technique d'octave peut être utilisée avec les deux mains. Vous pouvez très bien jouer des octaves à la main gauche et des octaves à la main droite. Donc si vous jouez les mêmes notes, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais là, dans ce cas-là, il faudra un autre accompagnement, dans cet exemple-là. On va maintenant combiner cette technique avec une autre, le trémolo. Il s'agit d'alterner rapidement les notes. En octave, c'est très efficace. Alors, un autre moyen de faire ça, de jouer plus fort, c'est de combiner les octaves et le trémolo. Alors, je l'ai fait par exemple dans un morceau en démo qui s'appelle Ainsi par les Zarathustra. C'est un truc classique, bien sûr, mais une adaptation au piano. Donc, on peut faire des octaves, trémolo sur octave et accord. Donc, on vibre comme ça. Voilà, donc ici je sors du cadre de la caméra encore une fois, mais c'est un Do, bien sûr. Donc, j'avais pris cet exemple-là, mais entre ça... là, on a quand même un autre coffre.
On va maintenant ajouter du volume en jouant des arpèges. On va combiner nos octaves et trémolo avec des arpèges. Cette technique n'est pas la plus facile car il faut maîtriser les déplacements, mais c'est une super manière d'augmenter le volume sonore. Donc maintenant, on va utiliser les arpèges. Je l'ai un petit peu évoqué en montrant un petit peu l'exemple précédent. Donc bien sûr, si vous avez des accords, vous pouvez donc faire du trémolo sur ces accords. Et on peut le faire bien sûr sur plusieurs octaves. Vous voyez, ça apporte tout de suite quelque chose. Donc là, il faut du déplacement, ça se travaille. Hein. Mais même si vous ne déplacez pas beaucoup, restez comme ça fait quand même du bruit. Une autre astuce qui ajoute du volume et qui en plus épatera votre auditoire, le glissando. Il s'agit de glisser sur votre clavier, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je vous fais un rappel rapide. Alors, pour faire du bruit, vous avez aussi le glissando, donc je l'ai déjà évoqué sur cette chaîne. Donc, il s'agit de monter et descendre, c'est plus efficace quand vous mettez de la pédale de sustain. Et il faut donc utiliser les ongles et plusieurs doigts à la main droite quand vous montez. Attention de ne pas vous cramer ici le bout des ongles. Le bout de la peau, pardon, pas des ongles. Et en descendant, l'ongle du pouce. Voilà. Donc ça fait du bruit, ça impressionne bien. Donc ça fait vraiment du volume. Donc là, je l'ai fait dans les médiums. Mais si vous partez bien dans les graves, je sors un peu du champ de la caméra, mais... Là, ça fait vraiment du volume, hein. Voilà, donc là, une bonne astuce pour jouer plus fort. Vous pouvez utiliser les glissandi pour finir un morceau, ou dans des solos ou des transitions. Maintenant, on va marteler comme Jerry Lee Lewis. Le martèlement d'accords, c'est répéter rapidement un accord avec force. C'est une technique indispensable du rock'n'roll. Concentrez-vous sur la régularité et la précision des frappes pour maintenir l'énergie sans perdre de clarté. Vous pouvez marteler des accords en rock'n'roll. Donc ce que j'appelle marteler, c'est prendre un accord et vraiment marteler, en étant le plus régulier possible, parce que si c'est bancal, ça n'ira pas. Vous pouvez mettre un peu de pédale, et si vous êtes en rock'n'roll, eh bien ça peut donner ce genre de choses. Donc ça donne vraiment du coffre, c'est mieux que... Bien sûr, et donc c'est une façon de jouer fort et de donner de l'intensité dans votre jeu. On en trouve par exemple dans le solo de Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. J'ai tourné une vidéo sur ce sujet, vous la trouverez ici, là. On va maintenant combiner le glissando et le martèlement. On va glisser et marteler. Par exemple, jouer un glissando montant et vous enchaînez tout de suite avec un martèlement. Alors ça, c'est super efficace en rock'n'roll. Alors, vous pouvez combiner le martèlement et le glisser. Alors, un truc que j'aime bien faire, par exemple, c'est de varier l'octave. Donc, vous êtes dans les aigus, vous martelez. Vous glissez et vous allez dans l'octave en dessous. Vous glissez et vous retournez à l'octave en dessous. Alors, ça peut être plus loin, c'est vous qui voyez, mais c'est une technique assez sympa. Voilà. Si vous voulez du gros son pour terminer votre morceau en apothéose, voici la gamme chromatique en octave. Jouer la gamme chromatique signifie jouer toutes les touches successivement, blanches et noires. Et en octave, ça déchire. Alors un truc qui fait bien du bruit en début ou en fin de morceau ou de concert, faut vraiment que ça se soit mis à un moment approprié, pas n'importe comment. Vous pouvez donc utiliser les octaves qu'on a déjà vues, mais en faisant des gammes chromatiques. Donc vous pouvez monter du bas du clavier jusqu'en haut du clavier en utilisant la gamme chromatique, c'est-à-dire en utilisant les touches blanches et les touches noires, on monte de tout. Donc vous pouvez utiliser la main droite, etc. Donc si je fais un trémolo en Do, si je suis en accord de Do, bien sûr, main gauche, etc., etc. Donc c'est très efficace, etc., etc. Mais vous pouvez aussi le faire à deux mains. Vous voyez, ça marche très bien, ça. Donc là, on a des octaves des deux mains. Il faut bien les synchroniser. Si vous le faites plus lentement, ça va aussi. Voilà. Bon, c'est vrai que plus vous avez de technique et plus c'est rapide, je dirais, et plus ce sera impressionnant. Et vous pouvez le faire sur plusieurs octaves, bien sûr.
Travaillez-les lentement au départ pour travailler la précision, puis accélérer progressivement. On va revenir sur les glissades pour les jouer à deux mains. Pour un effet encore plus spectaculaire, utilisez vos deux mains pour faire des glissandi. Alors un truc qu'on peut faire en fin de morceau, je dirais en fin de concert pour que ce soit vraiment impressionnant, quand il y a vraiment du bruit et qu'on veut marquer, quand c'est un concert de rock bien sûr, hein, marquer le final, donc on a vu les glisser, eh bien vous pouvez donc glisser, mais des deux mains, c'est-à-dire que vous enchaînez, glissez main gauche, main droite. Voilà, donc n'hésitez pas. Et vous plaquez votre accord. Alors ça marche très bien à l'orgue aussi ces trucs-là, à l'orgamon. Hein. Enfin, la clé pour jouer plus fort n'est pas seulement une question de technique, c'est aussi une question d'attitude. Jouez avec conviction. Mettez de l'intention dans chaque note. Il ne s'agit pas de jouer la comédie, mais de sentir et de vivre votre musique. En maîtrisant ces techniques, elles deviendront naturelles avec le temps. Le but est de s'en détacher pour être super expressif et de montrer qu'on n'est pas là pour rien. On est là parce qu'on aime ça, on est là parce qu'on aime faire de la musique, on a envie de mettre la patate, on y met toute son attention, tout son cœur, toutes ses tripes, sinon c'est pas la peine, autant rester chez soi. Voilà, ces 11 techniques vous permettront d'ajouter du volume et de l'énergie à votre jeu. Si vous en avez d'autres, surtout écrivez-les en commentaire. Travaillez ces astuces progressivement et intégrez-les dans votre jeu petit à petit. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes cours gratuits. Toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes sur votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!